Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trading. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept clé pour améliorer vos prises de position, à savoir l'identification des zones décisionnelles et des zones extrêmes. Je fais cette vidéo parce que je vois qu'une bonne partie d'entre vous ne prêtez pas suffisamment attention à l'identification de ces zones et malheureusement, vous ratez certaines très belles opportunités. Alors on va passer rapidement à l'intro et je vous dis à tout de suite. Comme à notre habitude, on va démarrer par un schéma très basique, très simple, et ensuite on ira directement sur les graphiques. Alors, ici simplement, vous avez une structure qui est haussière. Vous voyez, c'est assez simple à voir. Donc on vient casser des hauts de plus en plus haut et on crée des bas de plus en plus haut. Et à partir de là, donc à partir de chacune de ces cassures de la structure, eh bien parfois, vous pouvez avoir typiquement, par exemple ici, donc à présent, on pourrait avoir une zone de demande, voilà, qui serait facilement identifiable. Donc elle serait comme ça. Donc on aurait une zone de demande donc, qui serait juste ici. Donc je vais juste mettre ici demande. Donc demande. Et en gros, le prix, on voit, il vient simplement voilà, retracer tranquillement dans cette zone. Et puis à partir de là, effectivement, il repart vers le haut et du coup continue l'order flow. Par exemple, ici, admettons qu'on est dans une structure en 15 minutes, du coup qui est haussier. Et puis voilà, des fois c'est simple parce que simplement il n'y a qu'une seule demande, qu'un seul order block. Donc en gros, un order block, c'est-à-dire une zone de demande qui a créé de l'imbalance. Donc critère IMB, vous vous souvenez, très important dans le cas de la stratégie. Et puis, autre critère très important, d'accord, pour que ce mouvement-là, effectivement, ait un certain impact, il faut qu'il y ait impérativement, quand on a une cassure de la structure, et bien du volume, d'accord. Ça, c'est nos deux critères indispensables. Donc voilà, partons du principe, donc il y a les deux critères donc, qui sont présents. Je vais quand même le mettre peut-être juste ici, IMB et V. Voilà, donc juste là, très bien, c'est facile à comprendre. Mais parfois, d'accord, parfois, eh bien, vous verrez que un mouvement, une impulsion, d'accord, quand vous avez fait une bonne impulsion vers le haut, une pression d'achat vers le haut, eh bien, il ne peut parfois pas y avoir qu'une seule zone. Et là, des fois, justement, c'est quelque chose qui est souvent omis par généralement un petit peu les débutants. C'est-à-dire que eux, ils voient en fait simplement l'origine, c'est-à-dire qu'en gros, la zone de demande à partir de laquelle, effectivement, on a eu, je vais juste mettre ça comme ça ici, voilà, donc de l'imbalance et du volume. Puis ils se disent, bon, voilà, simplement, ici, eh bien, je vais attendre que le prix, en gros, vienne petit à petit, voilà, dans ma zone, etc. Et puis, je vais m'y intéresser. Et le problème, c'est que le prix, simplement, il vient là, et après, il repart vers le haut. Et en fait, eux, ils se sont concentrés simplement au niveau de la structure, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont vu les points de structure suivants. Donc ici, ça c'est notre haut, c'est notre bas, notre higher high, higher low. Puis en gros, ils ont identifié du coup qu'il y avait effectivement une zone de demande vers le higher low. Et puis ils se disent en gros, c'est la seule façon de pouvoir trader, c'est que le prix revienne dans cette zone. Si le prix ne revient pas, eh bien, il ne peut pas y avoir du coup d'opportunité. Et là, effectivement, souvent, c'est là où il y a l'erreur. C'est-à-dire que sur un même mouvement, sur une même impulsion haussière, d'accord, sur tout un mouvement comme ça, il faut être capable de distinguer quelles peuvent être éventuellement d'autres zones, d'autres zones du coup de demande qui potentiellement peuvent aussi ont pu avoir un impact sur le prix. Et là, généralement, vous pouvez avoir, effectivement, quand vous tradez dans le Forex, eh bien, deux zones. Typiquement, ça peut être deux, parfois ça peut même être trois. Ici, je vais prendre l'exemple simplement de deux, c'est ce qui est quand même le plus courant. Et puis, vous pouvez avoir en fait une zone, effectivement, qui sera la zone de base, en gros, qui sera la zone de demande extrême, qui est l'extrême du mouvement, c'est-à-dire l'origine du mouvement. Donc ça, c'est celle généralement que la plupart d'entre vous arrivent à bien identifier. Mais, et ça c'est effectivement quelque chose qui est souvent des fois difficile, pas difficile je dirais, mais sur laquelle vous prêtez moins attention. Et en gros, c'est la zone de demande décisionnelle. Décisionnelle parce que c'est une zone qui va présenter également des critères les mêmes. Donc ici, là. Donc volume et imbalance. Et qui en plus, d'accord, et ça il ne faut pas le négliger, c'est souvent quelque chose justement sur lequel la plupart ne prêtent pas attention en tant que débutant, c'est que c'est à partir de cette zone-là qu'on a eu effectivement un order block, donc une zone de demande, qui a créé donc du volume, de l'imbalance, et qui est venu, et ça c'est très important à comprendre et aussi à bien identifier, casser directement, d'accord, être à l'origine de la cassure
directement de ces structures. C'est pour ça qu'il y a le D, c'est vraiment une zone décisive qui a été capable, à partir de là, eh bien, simplement de créer justement cette cassure de la structure. Même si l'origine du mouvement et l'impulsion, d'accord, cette pression haussière elle est venue d'ici, eh bien, parfois c'est important de pouvoir identifier s'il n'y aurait pas d'autres zones qui ont eu une action encore plus directe sur le prix. Et donc, quand vous avez ça, et si vous êtes capable d'identifier ça, eh bien, parfois, ce serait intéressant parce que justement, quand le prix va venir retracer comme ça ici, eh bien, justement, vous pourrez prêter attention à une zone du coup de décision sans vous dire, en fait, il faut que j'attende forcément une zone de demande extrême et sur laquelle, des fois, ça ne reviendra pas. Et puis, malheureusement, des fois, vous pouvez louper justement de très belles opportunités. Donc ici, il faudra prendre en considération ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, très basiquement, et après, on va aller sur les graphiques, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un ordre de priorité. C'est-à-dire que quand vous êtes face à ça, quand le prix va venir retracer, attention, prenez toujours la zone décisionnelle comme votre priorité numéro 1 à observer et regardez effectivement après s'il y a tous les autres critères de la stratégie. Et ensuite, effectivement, si le prix effectivement ne vient pas réagir à cette zone décisionnelle, eh bien vous pouvez prendre en considération en deuxième priorité la zone de demande extrême. Donc il faut effectivement tenir compte des deux zones, mais en premier lieu, attention, vérifier si la zone décisionnelle ne peut pas apporter effectivement des critères qui fait que voilà, vous aurez potentiellement un trade avec de fortes probabilités et du coup sur la zone décisionnelle et non pas sur la zone de demande extrême. Donc maintenant on va aller effectivement voir sur le graphique pour pouvoir se rendre compte de ce genre de situation. Alors petite parenthèse juste rapidement, donc ce que je suis en train d'expliquer ici c'est valable aussi bien pour des zones de 15 minutes que de 5 minutes, de 1 minute, de 4 heures et c'est important justement de distinguer quand vous étudiez le price action eh bien ces zones de décision, ces zones extrêmes sur ces différentes time frames en rappelant évidemment que nous ce qu'on fait c'est qu'on trade sur quand on fait notre analyse de prix, c'est sur le 4 heures, on utilise le 15 et 5 minutes pour nous donner la direction de la journée, et puis ensuite le 1 minute pour pouvoir prendre des entrées. Donc sur ces trois time frames là, enfin 4 en fait, parce qu'il y a le 5 et le 15, eh bien c'est important d'être capable justement d'identifier ces zones décisionnelles et ces zones extrêmes. Voilà, le premier exemple, donc j'ai pris la paire euro face au dollar américain, je suis en unité de temps 15 minutes, et puis effectivement, voilà, qu'est-ce qu'on observe? On est effectivement dans une structure qui est haussière, en gros, on vient créer des hauts de plus en plus haut, etc., et des bas de plus en plus haut. Et en gros, ce qui est intéressant ici, effectivement, on voit en termes de mouvement, c'est que voilà, on a un mouvement ici avec une belle impulsion haussière, et là, effectivement, on voit que, effectivement, c'est la seule zone de demande, ici on le voit, donc ici quand on vient prendre la structure, donc à ce niveau-là, hein, ok, ici, eh bien, là, on n'a pas d'imbalance, d'accord? Pas d'imbalance, pas de volume, rien, etc. C'est la seule zone identifiable. Donc, quand c'est la seule zone identifiable, comme ici, quand le prix vient retracer, ok, c'est plus simple parce qu'on sait qu'on a une seule zone de demande et donc c'est facilement identifiable et ok, c'est top. Mais parfois, et on va le voir ici, ok, quand vous avez ici une cassure de la structure, donc à ce niveau-là, donc on voit bien qu'on a la structure qui a été prise, donc je vais mettre BOS up, eh bien, ce qu'il faut être capable de voir, c'est est-ce que, du coup, donc le price action fait comme ça, est-ce que dans ce mouvement-là, hein, donc très important, je vais juste quand même peut-être faire juste ça, voilà, hop, dans tout ce mouvement-là, on voit qu'il y a aussi du volume évidemment, est-ce qu'il n'y aurait pas plus qu'une zone? Est-ce qu'on n'aurait pas plus qu'une zone qui présente effectivement de l'imbalance, du volume, etc. Et là, quand vous voyez ça, qu'est-ce qu'on observe? On voit effectivement que à l'origine, c'est-à-dire qu'en gros, on a notre swing low ici, hein, d'accord, le prix fait comme ça, pardon, le prix fait... Je vais arriver. Donc, comme ça, notre swing high, et ça, c'est notre swing low. Ok. Mais, du coup, on voit qu'effectivement, avec ce swing low-là, à l'origine de ce swing low, on a effectivement une zone, une bougie, qui est notre zone de demande, qui est notre order block originel, parce qu'on voit que c'est à partir de là que quoi, on a... Donc, maintenant, je vais juste supprimer ça, pour que ce soit plus clair. Donc, je vais zoomer encore un tout petit peu, parce que je sais que certains, vous êtes avec le téléphone portable, pardon. Et du coup, voilà, on voit qu'ici, on a quoi? On a de l'imbalance, d'accord? L'imbalance, elle a démarré bien à partir de là, et on a quand même des bougies qui présentent quand même un certain volume. Et donc, on sait qu'effectivement, ok, très bien, on a notre zone de demande ici, ok, on l'a identifié, très bien, nickel. Et maintenant, on voit qu'effectivement, on a plusieurs bougies, mais ce qu'il faut y voir aussi également, c'est que, ok, là, on n'a pas effectivement d'imbalance, même si on a un peu de volume ici, et ensuite, on a moins de volume ici, et à nouveau, on voit qu'effectivement, donc ici, il n'y a pas d'imbalance, donc juste ici, là, il n'y en a pas. Mais par contre, ici, on voit que plus trop de volume, et que tout à coup, volume un peu à nouveau, et volume à nouveau. Et qu'est-ce qu'on observe ici, à partir de cette bougie-là? Donc, on voit quoi? Facilement, à nouveau, déséquilibre, d'accord? Déséquilibre entre l'achat et la vente, c'est-à-dire qu'il y a une pression à nouveau d'achat importante
qui fait qu'effectivement on a ce déséquilibre, d'accord, qui est formé. Et du coup, ce déséquilibre est formé effectivement avec une nouvelle bougie, donc qui est celle-ci, ok, et qui continue avec celle-là, qui ont un certain volume. Donc ça veut dire qu'on a effectivement pas une, mais une deuxième zone, d'accord, un deuxième order block qui est présent donc à ce niveau-là. Donc quand vous avez en fait toute cette montée-là, donc celle-ci, donc je répète, ce mouvement ici, votre but, c'est d'identifier est-ce que j'en ai qu'une, ok, donc qui est celle-ci, je vais y arriver, voilà, qui est celle-ci, ou est-ce que au contraire, est-ce que j'en ai plusieurs, est-ce que j'en ai une deuxième, est-ce que j'ai peut-être même une troisième zone qui présente ces caractéristiques, donc je répète, d'imbalance et de volume. Et là, effectivement, on voit, d'accord, il y a deux zones. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui n'auraient pas identifié cette zone-là, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles vont attendre cette zone-ci, et puis au final, cette zone-ci, voilà, on voit que le mouvement, il est parti sans. Pourquoi? Parce qu'on voit ici très bien qu'on est venu à nouveau recasser de la structure à ce niveau ici. Okay. Et là, ça peut être dommage. Je ne dis pas nécessairement que là, je n'ai pas vérifié en détail en une minute. On va le voir juste avec la zone de décision ici. Mais je n'ai pas vérifié après tout le détail, mais simplement voir que voilà, si vous attendez ici, eh bien malheureusement, des fois le prix ne repart pas. Et du coup, voilà, c'était peut-être l'opportunité de la journée. Et malheureusement, cette opportunité-là, voilà, vous ne l'avez pas saisie parce que vous n'avez pas été capable de voir que ici, eh bien, c'était une zone de demande décisionnelle. Du coup, qui a eu une action, et ça c'est toujours important de voir ce que c'est en price action, retenez bien, hein, okay, si on utilise le terme de smart money concept, ce qu'on fait vraiment c'est du pur price action, c'est vraiment de maîtriser parfaitement le price action, et en gros, du coup, quelles sont les zones, nous, ce qu'on cherche à savoir, qui ont eu un impact, qui ont créé quelque chose sur la structure du prix. Et effectivement, quand vous avez ça, ici je vais juste mettre peut-être zone décisionnelle quand même vite fait, zone extrême, pardon, zone de demande extrême, eh bien, même si ça c'est l'origine, on a une zone qu'on ne peut pas nier, c'est celle-ci, puisque à partir de celle-là, on a de l'imbalance, on a du volume, et on est venu directement prendre la structure en 15 minutes. Donc on ne peut pas nier le fait que cette zone-là, sur le price action, d'accord, sur le price action, elle est importante, d'accord. Il y a une priorité à prendre en considération, en sachant que voilà, c'est celle-ci qui a créé directement quelque chose sur le prix, je répète, la cassure de la structure vers le haut, en 15 minutes, et ensuite, deuxième priorité, ce sera celle-là. Mais on est obligé, d'accord, on se doit de vérifier si dans cette zone, d'accord, qu'il y a une action concrète sur le prix, eh bien, on ne pourrait pas éventuellement prendre une entrée. Parfois on peut, parfois on ne pourra pas. Mais donc, juste pour vous attirer votre attention, d'accord, quand vous devez identifier et repérer des zones, soyez attentifs, d'accord. Retenez bien, priorité numéro 1, c'est la zone de décision. Et ensuite, si la zone de décision ne présente pas des conditions bonnes pour pouvoir prendre une entrée avec de très bonnes probabilités que voilà, le prix réagisse, eh bien, on considérera du coup la position numéro 2. Mais avant, ça restera la position numéro 1, enfin cette zone de décision, qui sera notre priorité numéro 1. Deuxième situation, enfin deuxième mise en situation, pardon, simplement c'est donc ici on le voit, on a un changement au niveau de la structure, on passe baissier avec un change of character, puis ce change of character ensuite il sera confirmé par la suite avec une nouvelle cassure de la structure à ce niveau-là. D'accord, donc en gros le price action en termes de structure, c'est, donc il se présente comme ceci, alors peut-être je vais quand même juste vous le préciser, donc juste ici, ça je le fais vite, voilà. Cassure la structure vers le bas, donc je suis en unité temps 15 minutes, je suis sur toujours la même paire, euro face au dollar américain, et là effectivement on a la même situation, mais sauf cette fois-ci dans le cadre de vente, d'accord, de supply, et là on voit quoi? On a effectivement un fort mouvement baissier, on voit qu'on a du volume, ok, et on voit qu'on vient créer un beau change of character. Mais à nouveau même chose, on identifie du coup toutes les zones de supply potentiellement qui pourraient avoir un impact, qui ont pu avoir un impact directement sur le prix, et quand on regarde effectivement dans tout ce mouvement baissier ici, ok, là il faut être attentif au niveau de l'œil, et bien on voit quoi? On voit qu'on a effectivement une zone, alors je vais juste me mettre comme ça, extrême, c'est-à-dire que ça, c'est notre zone extrême. Pourquoi? Parce qu'elle présente de l'imbalance, il y en a un petit peu, du moment qu'il y en a un petit peu, le critère est valable, d'accord, retenez bien ça. Du moment que vous avez un petit espace, d'accord, c'est suffisant pour qu'on puisse compter ce critère d'imbalance. Il est valable, il est valide. Et puis, on a effectivement du volume aussi qui arrive avec cette bougie-là. Okay, donc ça, c'est la première chose. Donc, zone extrême, on l'identifie. Donc ça, c'est l'origine du mouvement. Et puis, ça correspond effectivement à ce swing high ici présent. Mais par contre, et ça vous le voyez, là, c'est encore plus flagrant, c'est que qu'est-ce qu'on observe? C'est que oui, on a peu d'imbalance, on a un certain volume, on a peu d'imbalance, mais par contre, on a ensuite quoi? Un petit stop ici avec cette bougie-là, et ensuite, volume qui arrive, gros volume qui arrive. On continue à avoir une bougie qui a du volume. Et là, par contre, si on calcule l'imbalance, on a quoi? On a ici,
d'accord, beaucoup plus d'imbalance, d'accord. Là, le déséquilibre est beaucoup plus important, si on le compare, d'accord, donc celui-ci, à donc celui-ci qui est très très faible, d'accord, juste celui-ci ici. Donc on a une zone de décision, et d'ailleurs on voit on a encore d'imbalance là, et puis là, donc effectivement on a beaucoup d'imbalance, mais qui est intervenu à partir de quoi? À partir de cette zone ici, de décision, d'accord, à partir de cette zone de supply là. Donc, fait important, c'est que non seulement on a plus d'imbalance que par rapport à la zone extrême, première chose, mais en plus, et on le voit ici, quelle est la zone, d'accord, entre celle-ci et celle-ci, qui est directement à l'origine de quelque chose en termes de structure sur le prix? Eh bien, c'est, d'accord, la cassure de la structure, elle s'opère par cette zone de supply décisionnelle. D'accord, c'est cette zone-là qui vient avec une bougie, deux bougies, et au bout de la troisième, on vient prendre la structure. Donc on sait qu'on a une zone de décision qui, en termes de priorité, est notre priorité numéro 1, et que si jamais elle ne tient pas, effectivement, on pourra essayer de se concentrer sur la zone extrême qui est juste au-dessus. Désolé, la capture vidéo s'est arrêtée, donc je disais simplement zone décisionnelle de supply, c'est notre priorité numéro 1, et ensuite on regarde la priorité numéro 2. Et puis voilà, si une ou l'autre présente effectivement les critères nécessaires pour prendre une entrée en minute, à ce moment-là, effectivement, on peut du coup choisir effectivement là si on entre ou pas. Et on voit en fait effectivement ici qu'on a quoi? Le prix effectivement réagit à la zone de décision, du coup, ok, plus importante en termes de price action, de volume d'imbalance que la zone extrême, donc réagit. Alors ici on a peu de volume, pourquoi? Parce que bon, on le voit ici, on a la session asiatique, d'accord, il est 4h15, 4h30, 5h du matin, et puis il revient à la session de Francfort et de Londres, et puis voilà, simplement on vient du coup continuer la structure effectivement qui est baissière. Mais vous voyez effectivement dans ce genre de trade là, alors là c'est un exemple, mais simplement, voilà, vous attendez la zone extrême, malheureusement la zone extrême il ne se passe rien, et puis simplement vous n'avez pas vu la zone de décision, et puis voilà, bon, partons du principe, je fais pas le test complet, mais voilà, simplement vous êtes ici, vous prenez effectivement un trade ici, et bien voilà, si vous avez potentiellement pris une entrée ici, voilà, vous voyez que, bon là j'exagère évidemment, vous attendrez jamais un TP final avec un R de 25 ou 30, mais vous voyez l'opportunité effectivement que ça peut créer, c'est juste pour vous expliquer, voilà, c'est dommage si vous n'identifiez pas, et si vous ne vous entraînez surtout pas, ça c'est dans l'entraînement, d'accord, je répète, ça demande de l'entraînement, d'identifier les zones de décision, si on a peut-être plusieurs, même que deux, simplement, des fois c'est une décision en extrême, parfois ça peut être deux décisions et une zone extrême, mais voilà, il peut y avoir de super opportunités, et malheureusement vous ne les avez pas vues, vous avez pensé qu'il n'y avait pas d'opportunité de la journée, puis voilà, vous êtes passé à côté, et parfois voilà, ça peut être des très gros trades qui peuvent être effectivement vous pouvez obtenir de très beaux RR, vous faire passer un challenge, vous permettre voilà, effectivement de peut-être reprendre, regagner tous les peut-être pertes que vous avez accumulées, et simplement par le fait que voilà, si vous avez vu cette zone de décision, si vous avez utilisé cette stratégie et de l'identification de ces zones de décision en zone extrême, eh bien voilà, vous pouvez effectivement la possibilité de prendre des opportunités parfois qui peuvent être très très importantes. C'est tout pour la vidéo du coup d'aujourd'hui. C'était une vidéo assez simple, assez basique, mais importante à mon sens parce que beaucoup vous oubliez voilà, de prendre en compte vraiment ces zones de décision, ces zones extrêmes. Je répète, vous pouvez l'avoir en 1 minute, 5, 15, 4 heures en lien avec la stratégie, donc c'est tout à fait possible, et donc entraînez-vous, backtestez énormément, d'accord, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est très important, à chaque fois que je vous mets une nouvelle vidéo, j'insiste dessus, mais il faut que vous backtestiez tous ces concepts, le temps que ça se fasse, que ce soit en apprentissage. Moi, si même c'est simple maintenant pour moi, cette facilité n'est pas venue comme ça du jour au lendemain, ça m'a demandé du temps et j'ai passé beaucoup de temps à backtester. Ok, mais une fois que vous le faites, vous verrez, vous aurez beaucoup plus confiance dans le processus, vous serez plus à l'aise, vous serez moins stressé aussi, et vous serez aussi capable, voilà, effectivement, d'identifier les meilleures opportunités en fonction, effectivement, de ce que vous allez pouvoir identifier sur les graphiques. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et toujours de me laisser un commentaire, ça fait vraiment toujours très plaisir. Quant à la formation, pour vous répondre, donc elle avance, je suis dans le bon timing, j'essaie de voilà, pas perdre trop de temps, je suis effectivement moins actif sur Instagram, mais simplement c'est pour ces raisons-là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai presque terminé la formation, je me remettrai bien en activité sur Instagram. Mais pour le moment, je mets toujours un petit peu la priorité sur cette création de formation. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.